Ça va bien? Ça va. Ah, bébé dort aussi. Oui. Madame, bonjour. Ton ko kamana tun pa ma kamana wujo am wari wa yitin ti ron na dar fa nan libra tun wi ma sida dar fa libra tun wi ma tun kalimi kamana da to toy tun ko kamana tun chit pa ma kamana soma runno wa gaba tu jugla tun lebe wala le pekra wende yaba wa mele ya soma le tu do tira han le tu gaba wa me nan le lipsa tira taba le bude le gud shira Sarah Halini, tu l'es pour le camana. Donc, tu n'as qu'à nous pour rien barakan sati, sans canard wendy. Tu nous vas m'ti, Iman, tu pour ne bout mais contre parabatava. Tu vas mena, il va ton. Tu nous comptes un man, tout n'ingana, qu'on parabatava, tu vas mêler en tout matona. Tu n'as to bouille comme un toumé. Et j'ai que pour ne pas se parler fin guringa. Tu vois les. Yam yana ton nimbana, ton bé nimbana. C'est une occasion heureuse ce matin et soyez les bienvenus ici pour ce témoignage vivant de l'action que nous avons eu à poser il y a de cela 1 an. Et je pense que on ne peut que rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions agir de manière différente et que les femmes aussi puissent comprendre notre vision en termes d'émancipation de la femme. Donc soyez les bienvenus une fois de plus. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et qu'aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, du maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme, ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Biboin, yam san ko nyama yeti yam tendai son combat la foot ningala yam date bum fa biboin. Ah école na ma fourni yela ton date. Voilà. Sinon pipi ay neba handa yelti 8 mars yana yi sawbala man uniforme namba baruna uniforme namba payit tenkiri ko ya burkina kan balla paraban man façon d'enfant namba ni koko dondawa yin ton 8 mars bi moy eti ya paraban man futkan voilà ya woto bala donc haya mam yem pour dayam barka et yaman yela fin inchallah toutes les femmes du Burkina Faso on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Voilà, inchallah. Barka. Ami, ami, ami. Chères mères, chères sœurs, femmes combattantes et femmes battantes que vous êtes, soyez saluées. Et je vous remercie beaucoup pour l'esprit de cohésion dont vous faites montre. Je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a une seule journée dédiée à la femme. Tous les jours sont pour la femme.
Et elles sont en train de traduire ça de manière concrète sur les 12 mois de l'année. Et c'est tout ce que nous demandons. Contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'elles le conçoivent, nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Dans ce contexte de guerre que connaît le Burkina Faso, notamment la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui se manifeste de manière violente, les femmes sont les plus touchées. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent être chefs de ménage, déplacées et ont tout perdu. Mais elles doivent se battre pour tenir les familles. Vous êtes des héros. Et je ne cesse de le dire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, de l'Afrique et du monde entier et de continuer ce combat pour que l'humanité retrouve la paix. Nous avons lancé un programme pour l'autonomisation de toutes les femmes. Et ça serait dans diverses sphères. Dans le volet agricole, les périmètres sont déjà en aménagement dans chaque région, dans chaque province bientôt et dans chaque commune. Et toutes les femmes qui pourront s'associer en coopérative, en association de production, nous allons les accompagner pour pouvoir trouver les espaces nécessaires et mettre toutes les conditions nécessaires qu'il faut, accompagner par le ministère de l'Agriculture pour qu'elles puissent produire. L'autre volet, c'est la transformation. Nous comptons accompagner les femmes pour la transformation à petite échelle, pour qu'elles puissent s'épanouir, exprimer leurs talents, parce qu'elles ont des savoirs ancestraux, de transformation endogène de nos produits locaux que nous devons pouvoir valoriser. Et le troisième volet, c'est comment canaliser les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel pour moderniser et mettre la machinerie dans la transformation endogène que les mamans donc vont pouvoir mettre sur pied. Donc ça aussi, c'est un défi de pouvoir orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique. Et bientôt, elles doivent pouvoir construire des machines pour aider les mamans à transformer les matières premières que nous produisons. Donc lorsque nous arrivons à combiner ces trois volets, je pense que nous aurons atteint nos objectifs d'autonomiser la femme, de rendre la femme vraiment épanouie. Et c'est dans ça que les femmes pourront nous aider dans un autre combat que nous menons aujourd'hui, en ce qui concerne donc le sens de véhiculer les valeurs intrinsèques du Burkinabé. Le Burkina Faso a des valeurs, et ces valeurs-là doivent être véhiculées à travers les générations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déperdre beaucoup de nos jeunes filles. Pour ce combat, il faut que des femmes soient des modèles pour attirer les jeunes filles, quitter ces espaces qui ne sont pas forcément des espaces d'épanouissement, d'expression de nos valeurs, pour revenir au travail, notamment dans la production, la transformation ou la construction de machines pour aider à la transformation, et participer activement à la vie de la nation. Voilà notre vision que nous avons pour les femmes. Et je pense que cette journée de célébration qui célèbre donc la résistance, la résilience, la combativité, l'abnégation et la détermination des femmes doit être une journée de réflexion permanente pour atteindre les objectifs que je viens de citer. Dans le temps ancien, ce sont des journées de fêtes, de distraction et tout ce qui s'ensuit. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Dans la vision de la révolution, nous voyons d'une autre manière l'émancipation de la femme. Et je pense que aux techniciens ont du travail, ont du pain sur la planche pour pouvoir faire le switch, changement de logiciel pour s'adapter à ce contexte et accompagner les femmes dans cette vision-là. Et je pense qu'elles sont les plus heureuses. Beaucoup de périmètres ont déjà été réalisés. Elles sont en train de réceptionner actuellement et nous allons continuer à les suivre pour pouvoir les accompagner dans la production. Et celles aussi qui transforment, nous allons lancer le programme pour les accompagner dedans. Et comme je dis, l'enseignement technique, ça sera votre cheval de bataille pour canaliser les jeunes filles pour aller vers l'enseignement technique. Beaucoup d'industries verront le jour au Burkina Faso. Et donc les matières premières sont les bienvenues. Déjà, j'ai ordonné à ce que vous puissiez coordonner pour la question de la tomate, comment les femmes peuvent participer activement à soutenir les usines de tomates que nous avons déjà mises en place. Donc dans toutes ces usines, beaucoup de femmes seront employées. Et je suis d'ailleurs fier d'avoir inauguré des usines telles que la transformation d'Anakar, où beaucoup de femmes sont employées. Et cela fait chaud au cœur. C'est de ça que nous avons besoin. Donc j'encourage toutes les femmes à revoir donc le modèle d'émancipation que nous voulons donc leur offrir, à s'engager, à s'unir dans des coopératives et des associations,
à créer des unités de transformation en commun, en unité, et aussi donc à essayer de moderniser donc cette transformation-là. Nous serons là pour les accompagner et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je vous souhaite une très bonne célébration à vous, à toutes les femmes du Burkina Faso, à toutes les femmes du monde entier, et une journée de réflexion pour les perspectives donc, de cette émancipation de la femme. Donc bon courage à tous et que Dieu vous accompagne dans vos activités et que ça continue à aller de l'avant, que Dieu mette sa main et protège toutes les femmes du Burkina Faso, que Dieu vous donne la force nécessaire de pouvoir éduquer notre jeunesse dans nos valeurs que nous souhaitons. Merci beaucoup à tous et que Dieu vous accompagne.